Salut les petits potes. Eh ben écoutez, je suis content, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Bordel, oh là là, une vidéo, j'ai tellement de choses à vous raconter aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, probablement. DC est de retour et il y a tellement de choses à dire. Oh mon dieu. À vrai dire, j'allais vous faire une vidéo totalement rien à voir avec la vidéo que vous voyez actuellement, que je me suis dit non, on efface tout et on fait ça. On parle de DC Comics qui est de retour. On va voir ça plus en détail aujourd'hui. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, petit bilan de ce qu'est DC au cinéma actuellement. Déjà, c'est la débandade chez la Warner. Ils ont appelé à la rescousse James Gunn, donc qui a quand même réalisé Les Gardiens de la Galaxie, et un producteur, Peter Safran, que je connais pas particulièrement. Hein. Bon, franchement, les producteurs, tout ça, c'est un nom qui me dit rien du tout. Et là, ça y est, en octobre 2022, on a appris qu'ils étaient les nouveaux dirigeants de DC Studios, une entité qui est censée s'occuper de tous les films, tout ce qui est cinématographie chez DC. Les films, les séries, films d'animation, tout. Ouais, ça devait sentir vraiment très mauvais chez DC pour que James Gunn arrive à la rescousse avec un producteur. Donc depuis octobre 2022, ils sont aux commandes de DC Studios. Et ils ont communiqué pas plus tard que cette semaine pour annoncer les futurs projets à venir chez DC. Accrochez-vous, il va y avoir du lourd en approche. Là, je peux pas mieux teaser que ça, quoi. Bon, petit rappel déjà. Pourquoi ça sentait mauvais chez la Warner ? Dernier, on va dire, gros drama en date chez DC Comics. C'est tout d'abord la chute libre depuis que Zack Snyder a quitté le projet Justice League. Donc Zack Snyder, c'est un peu celui qui a réalisé quand même Man of Steel, Batman v Superman, L'Aube de la Justice, 300, le 1. Voilà, donc du coup il a dû partir du tournage parce que sa fille s'est suicidée, donc malheureusement oui, on peut pas continuer à bosser sur un film pareil si à côté sa fille s'est quand même suicidée, enfin grave drame familial quand même. Je trouve normal d'ailleurs qu'on puisse quitter un projet parce que quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, oui forcément on peut pas continuer à bosser quoi, quand c'est tellement grave comme ça. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que Zack Snyder est parti à cause de pour ces raisons personnelles là et il s'est retrouvé viré. Ouais, ils sont très sympas chez DC Comics en fait. Un réalisateur, il y a sa fille qui se suicide puis derrière il se retrouve à être complètement viré de Justice League qui était en cours de création quoi. Hein. Il avait quand même réussi à tout tourner mais il manquait plus que les FX, les effets spéciaux, mais bon, il avait quand même réussi à tout tourner. Donc remplacé par Joss Whedon pour le film Justice League, il se mettra dessus et puis finalement, Joss Whedon nous fera un truc mais complètement nul, franchement. Enfin, c'est Justice League quoi les gars, c'est voilà. Joss Whedon il arrive et il dit non, moi j'arrive à la rescousse. Bon, finalement, il fait un film complètement nul parce que il faut faire les reshoots, il faut les scènes, il faut les réadapter, c'est pas la même vision, c'est un réalisateur qui a une vision totalement différente, qui colle peut-être pas forcément à l'univers d'ici, enfin bref. C'est un truc qui a complètement rien à voir. Si vous savez pas ce qu'est Justice League par Joss Whedon, regardez le film, vous verrez. Vous aurez perdu 2 heures de votre temps, mais au moins vous aurez vu. Suite à l'engouement en fait des fans, parce que les fans ils y croyaient encore, hein, Zack Snyder, il croyait encore à la Snyder Cut. Du coup les fans sur les réseaux sociaux pendant facilement des années, hein, franchement, moi j'ai jamais vu ça, mais en tout cas les fans ils voulaient avoir la version Zack Snyder parce que très déçu de la version Whedon, hein, normal. Ils se mobilisent en masse vraiment sur les réseaux sociaux, release de Snyder Cut par exemple sur Twitter, plein de choses à travers les réseaux sociaux qui font que la Warner Bros se dit finalement on va peut-être autoriser Zack Snyder à finir son film pour sortir finalement puisque tout ça a marché et Zack Snyder sortira uniquement en VOD et en format physique, DVD, Blu-ray. Blu-ray 4K bien évidemment, puis la VOD en achat dans toutes les bonnes crèmeries. Une Snyder Cut qui montrera vraiment ce qu'aurait pu être Justice League si Zack Snyder avait pu continuer son projet jusqu'au bout. Et franchement, c'est un film de 4 heures divisé en quelques parties. Incroyable. C'est la version Whedon à la poubelle. Voilà, on fait table rase de la version Whedon et là on a vraiment un vrai film, même très déçu d'ailleurs que Zack Snyder n'ait pas pu continuer vraiment le reste parce que ça aurait pu vraiment donner quelque chose d'incroyable. Non, franchement là il y avait un potentiel de fou, mais bon, Zack Snyder se fait virer, DC Comics du coup repart encore à zéro, enfin bref c'est vraiment du n'importe quoi. Mais enfin depuis il y a eu quoi comme film depuis cet épisode un petit peu de ce drama de Justice League? Depuis il y a eu Shazam, qui était bien mais sans plus, annoncé comme un gros film puis finalement c'était un film bien, hein, ça reste quand même un film bien, on va pas se mentir, mais
pas forcément le film annoncé, en fait, le film annoncé qu'on attendait. Alors, on a eu Wonder Woman 2, voilà, le 1 avait cartonné, puis le 2, bah, du coup, beaucoup moins bien que le premier. Ça a beaucoup divisé. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, parce que j'avais trouvé que le scénario était quand même assez correct, et que moi, je suis quelqu'un qui part du principe que je préfère privilégier un bon scénario, avec très peu d'action, très peu d'effets, mais bien raconté, bien fait, plutôt qu'un film bourré d'action, bourré d'effets, sans scénario. Donc, du coup, Wonder Woman, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'action, pour le 2 en tout cas. Il y a quand même quelques scènes bien sympas et super sympas. Mis à part ça, le scénario reste très correct et le film se tient. Pour moi, le film se tient. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Ensuite, on a eu Suicide Squad. Alors, il y a eu Suicide Squad en 2016, voilà, qui a complètement... moi, j'étais allé le voir au cinéma, mais c'était un film nul, Il n'y a pas de cohérence. Et même la super méchante, elle est stylée, hein, mais... il la tue avec une... Bon, je vais spoiler, hein, spoiler alerte, attention. Et il la tue avec une vieille bombe. Enfin, non, franchement, les gars, sérieux, faites-nous quelque chose de mieux pour le scénario, quoi. Un film complètement raté. Ils ont sorti une version extended en physique. Ça a moyennement marché, quand même. Finalement, James Gunn est arrivé et a fait The Suicide Squad. Un film qui est quand même largement mieux que le premier. Hein. On va pas se mentir. Même si ça a pas forcément bien marché au box-office, ils sont pas rentrés dans leurs frais. Il manquait quelques millions. Hein, quelques dizaines de millions. Quelques vingtaines de millions, il me semble, de mémoire, comme ça. Oui, bon. Du coup, bon, c'est pas grave, on a envie de dire, parce que bon, il y en a eu d'autres avant. Hein. C'est pas le premier. C'était pas le dernier. Du coup, voilà, DC, c'est un petit peu un mélange de top et de flop. C'est-à-dire des films qui ont très très bien marché, qui ont tout cartonné, et puis des flops, hein, voilà, des flops incommensurables. Un autre exemple, par exemple, le film Green Lantern, sorti en 2011, un film que même Ryan Reynolds renie totalement, comme si c'était un vide dans sa carrière, en fait, d'acteur. C'est-à-dire que voilà, le mec, il a joué dans un film, bah oui, bah, ça a pas forcément bien marché. Alors que, par exemple, en parallèle, pour les gros cartons, on a quand même eu The Batman, avec Robert Pattinson, qui est juste incroyable, je l'ai vu au cinéma, mon dieu, mais c'est ouf, un film de 3 heures qui, franchement, là, c'était un film annoncé, et quand on allait le voir au cinéma, ou quand ça se trouve, vous allez peut-être le voir en VOD, vous allez vous dire, ah ouais, quand même, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà, on a eu Black Adam aussi. Moi, j'ai trouvé que personnellement, c'était un très bon film. Je comprends pas pourquoi le film a fait un flop au box-office, mais j'ai pas du tout compris parce que le film était quand même correct. Il était pas parfait. C'est un petit peu comme Shazam. On passe un super moment. C'est pas exceptionnel, on n'en prend pas plein les yeux non plus. Mais on passe quand même un super moment. Et puis on va pas se mentir, les films d'animation de chez DC continuent toujours de cartonner, ça marche toujours très bien. De mémoire, il me semble qu'il y en a un qui est produit tous les ans. Il y en a un qui est diffusé tous les ans. Alors ça sort pas au cinéma, ça sort uniquement à la VOD, mais il y a plein de films d'animation. Notamment le premier Wonder Woman qui a droit à sa version film d'animation, qui était d'ailleurs sorti en premier. Et puis les jeux vidéo ont toujours très bien cartonné. De mémoire, bah, on a par exemple les Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight qui ont très très bien marché. Les jeux Batman ont toujours très bien cartonné. Donc conclusion à tout ça, où on est DC ? Bah, actuellement, voilà, DC est complètement en perte de vitesse. Hein. Il y a quand même quelques trucs qui ont marché, quelques trucs qui n'ont pas très bien marché, mais bon, le sentiment est un petit peu mitigé. Alors pourtant, DC c'est supposé être le concurrent principal de chez Marvel. Et Marvel en face, eux c'est l'éclat total. Hein. Bon. Année 2022, c'était pas folichon, hein, ils ont pas fait des super trucs, à commencer par Thor. Il y a des films, ils auraient peut-être pas dû faire, ils ont peut-être eu tort de le faire. Voilà, désolé, fallait que je place ma blague. D'ici complètement en perte de vitesse, là il faut se ressaisir les gars, il faut vous y remettre un petit peu parce qu'on connaît plus Batman et Superman que Thor et compagnie là, et tous les autres là, la Black Widow et compagnie quoi. En plus, grosse déception, Henry Cavill ne reviendra pas, voilà, tout le monde l'attendait, et ben les gars, vous allez pas l'avoir, il reviendra pas, voilà. Voilà, parce que là aussi il y a encore un drama sur Henry Cavill. Non mais alors je vais passer les détails parce que sinon on est encore là demain matin. Mais enfin bref, tout ça pour dire que du lourd arrive. Allez, jingle. Alors déjà, premier point, le DC Extended Universe, connu sous le pseudonyme DCEU, voilà, disparaît totalement et devient le DC Universe, DCU. Voilà, comme ça c'est plus simple, il y a une lettre en moins, c'est plus facile à retenir. Et il faut savoir que les 4 derniers films qui vont sortir pour 2023, et donc je cite Shazam, la colère des dieux qui sortira le 29 mars 2023, The Flash qui sortira le 14 juin 2023, Blue Beetle qui sortira le 16 août 2023 et Aquaman et le Royaume perdu qui sortira le 20 décembre 2023 seront les 4 derniers films qui ne feront pas partie de ce nouvel écosystème DC Universe. C'est important de le préciser parce que c'est des films à la base qui ont été prévus par DC mais bien avant que James Gunn et Peter Safran arrivent aux manettes de tout ça. En ce qui concerne le film Flash. Le film Flash sera un film important. Ça sera peut-être le plus important des 4 films qui vont sortir cette année, parce qu'il sera censé rebooter l'univers DC au cinéma. C'est grâce au film The Flash
que tout va repartir de zéro, plus ou moins. J'ai pas vu le speech, le synopsis, tout ça, je sais pas de quoi ça va parler, moi je vais juste aller rassembler mes informations sur internet. Ce que je peux vous dire, c'est que le film The Flash, il va falloir le voir absolument. Bah, d'ailleurs tous les autres films, parce qu'ils ont l'air quand même pas mal. Objectif, grâce au film The Flash, en fait, tout ce qui a été fait avant, ça part aux oubliettes. Malheureusement, rip Zack Snyder. Objectif, faire des nouveaux projets, se lancer sur des nouveaux trucs qui n'ont aucun rapport avec ce qui a été fait avant. Parce que bon, bah, c'est tellement catastrophique, il faut faire vraiment quelque chose de concret, de neuf et tenter des nouvelles choses. C'est normal d'ailleurs, donc moi je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant, c'est une bonne idée. Autre chose très importante à noter, dans cette nouvelle configuration, donc le film The Batman qui est sorti en 2022, donc aura droit à une suite, et le film Joker, il va y avoir Joker 2, donc qui s'appellera Folie à 2, seront placés dans une case DC Elseworld. C'est une case qui va permettre de placer en fait des films qui n'ont aucun lien direct avec ce nouvel écosystème DC qui compte bien relier plein de films entre eux comme l'a fait Marvel. Alors après, il faut savoir que bien sûr, là, ce ne sont que des plans posés sur le papier. Hein. Il n'y a aucun réalisateur et aucun acteur qui a été raccordé à un quelconque projet. C'est-à-dire que là, tout ce que je vais vous donner, encore rien n'est décidé. Il n'y a même aucun casting qui a été fait. C'est-à-dire que là, ils ont juste les dossiers, ils ont rangé les dossiers dans l'armoire, ils ont dit bon, ok, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, et ça sera comme ça. Voilà, point barre. Mais bon, on sait pas qui c'est. Pour l'instant, c'est les hommes et les femmes invisibles. On sait pas qui c'est. Mais ça annonce quand même du lourd. À noter que les dates que je vais vous donner ou que vous pouvez entendre dans cette vidéo, les dates à venir, hors les films, les 4 films que je viens de citer qui vont sortir en 2023, les dates peuvent changer, attention. Alors j'ai lu que chez DC Studios justement, ils vont faire attention à la qualité et non pas à la quantité, ce qui est normal. Voilà, ils vont chercher à créer des chefs-d'œuvre et non des petits films faits à l'arrache avec des FX où on voit le fond vert derrière quoi. Donc attention, les dates peuvent changer. 5 films sont actuellement prévus dans le DC Chapter 1. Donc le chapitre 1, c'est officiellement intitulé comme ça. Et le titre de ce chapitre 1, de cette première phase, chez Marvel il y a des phases, chez DC il y a des chapitres, il s'appelle Gods and Monsters. Allez, premier tuyau. Le film Superman Legacy sortira le 11 juillet 2025. Un film basé sur Superman, c'est un petit peu la priorité. James Gunn d'ailleurs l'avait un petit peu l'avait un petit peu dit à plusieurs reprises. Un film Superman, c'est un petit peu sa priorité à lui. Et c'est un petit peu normal parce que Henry Cavill ne reviendra pas. C'était un excellent Superman, je pense qu'il le sait. Et le but du jeu, ça va être de redorer un petit peu l'image du personnage, mais à l'intérieur de ce nouvel écosystème. Donc, un film Superman, ça sera vraiment sa priorité. En espérant d'ailleurs que ce film Superman sera à l'image d'un Man of Steel, quoi. Pourquoi il n'y a pas de Man of Steel 2 ? Ensuite, le film The Batman Part 2, que j'ai évoqué un petit peu à l'instant, qui est dans cette case DC Elseworld, sortira le 3 octobre 2025. Ils sont pas pressés, c'est dans 2 ans, mais il faut faire les choses bien. On va d'abord faire le tournage, après il va y avoir les FX et tout. Il faut prendre son temps. Moi je suis d'accord avec eux, il faut prendre son temps. Ensuite, nous allons avoir un film qui va s'appeler The Authority, qui sera une suite de Superman Legacy, un premier film connecté. Ça va être sympa. Ensuite, nous aurons The Brave and the Bold, un film Batman qui sera concentré sur la relation entre Bruce Wayne et Damian Wayne. Je peux pas vous en dire plus, moi personnellement, alors tout ce que j'évoque là non plus, je l'ai pas précisé, mais je n'ai pas lu les comics. Voilà, je dois avoir 1 ou 2 comics qui traînent chez moi, mais pas plus, juste pour me faire une idée de à quoi ça peut ressembler un comic. Mais vraiment, je ne connais rien du tout à tout cet univers. Pour moi, ça c'est... Moi je sais que Batman, voilà, il a un grappin, il escalade, il peut planer, voilà, il peut planer depuis un building. Superman il vole, il est allergique à la kryptonite. Voilà, c'est tout ce que je sais quoi. Wonder Woman c'est une Amazon, voilà, c'est tout quoi. C'est tout ce que je sais quoi. À part ce qui a été fait en film, je ne connais rien. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est des informations que j'ai un petit peu glanées à droite à gauche. Donc voilà, un film Batman un peu particulier, un peu différent des autres, voilà, concentré sur une relation de personnage entre Bruce Wayne et Damian Wayne. Ensuite, oh là là, alors ça c'est un film parce que moi je suis un très grand fan de Superman, et là un film que j'attends, que je vais vraiment beaucoup attendre, c'est un film Supergirl, Woman of Tomorrow. Alors celui-là je l'attends avec grande impatience. J'avais vu quand j'étais plus jeune et insouciant le film Supergirl qui était sorti dans les années 80, que j'avais bien aimé. Faudrait peut-être que je le revoie d'ailleurs pour vraiment me refaire une idée maintenant, quand on est un peu plus mature, un peu plus adulte, on avait toujours une autre vision de ce qu'on pouvait ressentir quand on était gamin. Donc Supergirl, Woman of Tomorrow, ça c'est un film que je vais vraiment beaucoup attendre parce qu'aujourd'hui avec les FX, si on a un film Supergirl à l'image de Man of Steel, moi je me base sur Man of Steel, je suis désolé, mais à l'heure actuelle c'est le the best of the best. Il y a eu Christopher Reeve qui était quand même très très bon aussi pour l'époque bien sûr, mais aussi aujourd'hui avec tout ce qu'on peut faire en termes de FX, de qualité, d'effets spéciaux, pour moi c'est Man of Steel la référence à l'heure actuelle. Et Batman v Superman aussi, Ultimate Edition. Et pour terminer, donc dans tous les films qui ont été annoncés, nous allons avoir Swamp Thing, et oui, nous allons avoir un film Swamp Thing. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le premier film d'horreur chez DC. Voilà. Pour moi c'est déjà validé. Un film d'horreur qui met en scène un super-héros,
c'est quelque chose d'assez particulier qu'on n'avait pas forcément vu. Il faut savoir aussi que Swamp Thing, c'était à la base une série qui a été sortie sur Prime Video en 2019, qui a été annulée par la suite. À mon avis, je pense qu'elle a été annulée parce que la série a peut-être pas forcément bien marché. Et puis comme c'était un projet encore dans les cartons, je pense que James Gunn s'est dit, ah bah tiens, ça c'est un projet qui a pas forcément été bien exploité, on va essayer de l'exploiter pour essayer de donner quelque chose de bien. Donc en tout cas, un film d'horreur. J'ai pas vu la série Amazon, hein, je vous avoue. Mais un film d'horreur, voilà, chez DC Comics, pourquoi pas, why not. Voilà, en espérant que ce soit un vrai film avec tous les codes un petit peu de l'horreur. Mais ça pourrait être vachement intéressant, puis bien sûr avec un côté grand public, hein, ça c'est les films qui ont été annoncés. Ensuite, je vous ai dit qu'il y a des films et il y a aussi des séries. Et oui, donc les séries qui ont été annoncées, nous allons avoir un spin-off centré sur Amanda Waller, qui apparaît dans Suicide Squad 2016-2021, c'est le personnage qui réunit la Suicide Squad, et là c'est bien une série spin-off un petit peu centrée sur Amanda Waller, ça peut être vachement sympa. Voilà, alors même si j'ai détesté le premier Suicide Squad, et que le deuxième était quand même bien, ça peut donner quelque chose de sympa, voilà. Je pars du principe qu'il faut toujours laisser une deuxième chance, à DC ils ont tellement de potentiel, bordel. Ce sera donc une série spin-off qui sera en lien avec la série Peacemaker, qui est diffusée sur HBO Max. Elle est sortie en 2022, si je me trompe pas, j'ai pas les dates exactes en tête. Alors HBO Max, bien sûr, vous les connaissez, puisqu'actuellement, il y a la série The Last of Us qui est en train d'être diffusée sur Prime Video. Hein. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma critique de The Last of Us, enfin en tout cas du premier épisode, dans le petit bandeau là, qui va s'afficher ici. Ensuite, nous allons avoir une série qui s'appellera Creature Commando, série TV animée, un petit peu pour la jeunesse, les adultes et la jeunesse. Les films aussi animés sont à la fois destinés pour la jeunesse, mais aussi un petit peu pour les adultes. C'est bien d'ailleurs d'avoir toujours ce regard un petit peu tourné vers les adultes, parce que on a tendance à croire que parfois les films d'animation ne sont destinés qu'aux enfants. La jeunesse, les adolescents, tout ça. Donc là, ça pourrait être cool à voir comment cette série va être tournée, à qui elle sera destinée aussi. Ensuite, nous allons avoir Paradise Lost, une série de type fantasy qui se passera sur Themyscira et racontera l'origine des Amazones. Alors là, ça aussi, ça sera un très très gros truc. Une série centrée sur les Amazones et qui racontera leurs origines. Ah, moi je survalide quoi, je survalide. Wonder Woman, c'est un super univers qui a jamais été bien exploité au cinéma, mis à part bien sûr les deux derniers films qui ont quand même fait quelque chose de sympa. Mais là, voir un petit peu, voilà, Themyscira, l'origine, les Amazones, tout ça, ça pourrait être super intéressant. Moi, je survalide. Ensuite, nous allons avoir une série qui s'appellera Booster Gold, série comique adaptant un personnage pas très connu de l'univers d'ici. Alors là, franchement, je saurais pas vous en dire plus, c'est les informations que je suis un petit peu allé pêcher sur le net. Mais en tout cas, ça pourrait être sympa, une petite série comique. Alors c'est bien parce que on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de ces petites annonces, en fait, on a un petit peu de tout. On a de l'action, on a un petit peu du thriller, parce que Batman c'est un petit peu thriller, hein, c'est très détective thriller. On a de l'animation pour les jeunes, et puis on a un film d'horreur, puis on a des petites séries un petit peu comiques. Le ton est vraiment varié, du coup ça donne des projets qui pourraient plaire un petit peu à pas mal de monde. On voit un petit peu que James Gunn essaie de toucher un maximum de personnes au travers de la personnalité des séries quoi. Voilà. Et pour terminer, donc dernière annonce, et pas des moindres, la plus intéressante, si je vous dis Lanterne, si je vous dis couleur verte, à votre avis vous pensez à qui? À Green Lantern bien évidemment. Oui, nous allons avoir une série Green Lantern appelée Lanterns, qui est décrite comme une série fortement inspirée de l'univers de True Detective. Alors là franchement je sais pas ce que ça va être, mais je connais même pas, enfin je connais True Detective de nom, mais bon après c'est pas ma tasse de thé on va dire, mais une série Green Lantern, alors là ça pourrait être super intéressant. Ah oui. Ouais, Green Lantern d'ailleurs, je comprends pas d'ailleurs pourquoi Green Lantern n'a pas un film solo, un nouveau film solo, après celui de 2011 là complètement raté. Moi je ne sais pas comment ça se fait que en plus de 10 ans, plus de 12 ans, on n'a pas eu un nouveau film Green Lantern en fait pour essayer de relancer la franchise et pour essayer de refaire quelque chose de hyper intéressant quoi. Green Lantern, il y a tellement de choses à faire, je comprends pas pourquoi DC n'a pas utilisé ça plus tôt. Peut-être qu'ils avaient d'autres projets qui ont été annulés ou qui sont en stand-by, on sait pas. Et ben voilà, je vous ai tout annoncé, je vous ai tout dit, vous savez tout. C'est ainsi que nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo. Et pour cette conclusion, j'ai envie de dire, déjà, c'est qu'il y a pas mal de projets en route, ça c'est quand même une bonne nouvelle, et des projets qui sont pensés à l'avance, c'est-à-dire que c'est pas des films isolés comme ça, faits au coup par coup, ah bah tiens on va faire ça, ah bah tiens on va faire ça, ça a pas marché, ok bon bah ça on enlève, voilà ça, non. Là, il y a vraiment un plan qui est pensé, qui est écrit, tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à trouver le cast pour toutes les équipes techniques qui réaliseront le film, acteurs, réalisateurs, producteurs, etc. Et ça, c'est vraiment un excellent point pour DC. Voilà, c'est plus le cafouillage, fini le cafouillage, tout est... Ça y est, maintenant tout est écrit, planifié,
tout est en ordre de marche. Après, moi, en tant que simple spectateur, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai lu aucun comics, voilà, j'ai regardé juste ce qui se faisait au cinéma, que les bons films en tout cas. Hein. Bah moi, je dois vous dire quand même que il y a quand même beaucoup de points positifs, mais j'ai quand même quelques appréhensions sur ce qui va nous arriver. Bah DC Comics jusqu'à présent c'était plantage, la plupart du temps c'était plantage. Il y a quand même eu de très bons films. Donc là, il y a eu du renouveau, ils ont fait appel à des vraies personnes. James Gunn qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, qui a été un réel succès. Voilà, d'ailleurs le 3 partira d'ailleurs cette année. Là, franchement, voilà, moi j'ai un peu d'appréhension et c'est normal, on peut tous avoir de l'appréhension parce que c'est plein de projets qui sont très différents de ce qui s'est fait avant, qu'on connaît pas forcément, et on va sur un terrain qu'on connaît beaucoup moins. Donc c'est un petit peu tendancieux, on sait pas trop où est-ce qu'on va. On va rester positif, on va essayer d'y croire. Hein. Et dans cette conclusion aussi, je voulais parler aussi du fait que moi je suis un vrai fan de l'écurie d'ici, beaucoup plus que celle de Marvel en fait, à la base des bases. Et dans mon fort intérieur, j'ai quand même un seul souhait, ça serait que DC Comics apprennent enfin à utiliser tout le potentiel qu'ils ont en fait. Parce que je l'ai déjà dit plus ou moins, mais il y a vraiment un vrai potentiel chez DC Comics. Tous les personnages, ils ont fait leurs preuves. Les comics, ils marchent toujours autant. Face à Marvel, c'est toujours quelque chose... Ils sont toujours face à face. Enfin, voilà, ils se font toujours la guerre. Mais enfin, c'est une guerre commerciale, bien sûr. Mais cette guerre, on va dire, des comics se retrouve au niveau des comics, mais elle se retrouve pas au cinéma, quoi. Et moi, c'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'au cinéma, aujourd'hui, avec toutes les techniques qu'on connaît, on pourrait faire vraiment des choses, mais tellement magnifiques, on pourrait faire des choses tellement sympas au cinéma, quoi. Ça donnerait lieu à de très bons films, j'en suis sûr, j'en suis convaincu même. Et voilà, quoi, les personnages, tout le monde les connaît déjà, en fait, limite, il n'y a même pas besoin de les introduire. Vous mettez un Batman, tout le monde sait qui est Batman, un mec qui enfile un costume la nuit et qui va taper des méchants à Gotham City, quoi. Superman, c'est un mec qui est tombé du ciel, qui vient d'une planète lointaine et qui est allergique à la kryptonite, quoi. Voilà, enfin, il n'y a pas besoin d'introduire, en fait, tout le monde les connaît, quoi, déjà, quoi. Ça a déjà été introduit d'ailleurs depuis sur les 20 dernières années, quoi. C'est tellement tout le monde les connaît, quoi. Et donc là-dessus, il y a un vrai potentiel à jouer, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc j'espère que ce renouveau va apporter quelque chose de très positif et qu'enfin DC va devenir cet opposant de poids qui pourra faire face à Marvel, qui actuellement se la joue un peu trop cool. À mon avis, là, sur 2022, ils se sont un peu trop reposés sur ce qu'ils savaient faire à la base. Du coup, qualité des films, franchement, c'était vraiment pas ouf. Hein. Ah ouais, c'était vraiment pas ouf. Ouais. Et on va croiser les doigts pour que ce soit le moment attendu par les fans, tant attendu par les fans, qui arrive enfin. Ce moment tant redouté, de l'appréhension, mais en souhaitant qu'il contente un petit peu les fans. Tout simplement, nous on demande pas la lune, hein. C'est juste le minimum syndical pour avoir des films potables, quoi. C'est un bon scénario, des bons FX, c'est bon, ça nous convient, hein. Il en faut pas plus, hein. Donc là apparemment ça a l'air d'être le moment où il y a des personnes qui ont réfléchi, pensé à un scénario de film, de plusieurs séries TV, toutes plus ou moins interconnectées entre elles, en espérant que ce soit le bon moment pour que DC apparaisse enfin dans la lumière. Et écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je m'excuse si par avance elle était ultra longue, mais bon, c'était important, il y avait plein de choses à dire, plein d'annonces à faire. J'espère que voilà, ce qui va arriver sera très positif pour les salles de cinéma, parce que les salles de cinéma ont grandement besoin de films de qualité. Et DC est une écurie qui peut faire de grands films de qualité, à l'image de ce qu'a fait Marvel. Voilà, Marvel a prouvé que c'était possible, et DC, ils ont juste pas trouvé le bon créneau pour le faire, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, donc on va croiser les doigts très fort, croisons les doigts, s'il vous plaît, dans les commentaires, croisez un maximum les doigts de pied, croisez tout ce que vous pouvez. Et puis nous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dimanche prochain. Passez un excellent dimanche, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao, tchuss.